Salut, c'est Caron, bienvenue sur Top Secret Painting. Aujourd'hui, je vous montre la peinture du Malinois Interdictor que j'ai terminé. Le voici. Et ça va être un tuto de peinture assez long. Alors en fait, comme c'est la première fois que je faisais ce schéma de couleur, ces teintes-là, etc., j'ai beaucoup tâtonné. Donc c'est pas vraiment un tuto, c'est plutôt une vidéo complète de la peinture avec toutes mes hésitations, etc. J'espère que ça va pas être trop long. Au moment où je tourne cette introduction, j'ai pas encore fait le montage, j'ai plus de 3 heures de rush, donc je sais pas comment je vais faire. J'espère que ça va pas trop dépasser 1 heure. On va voir. Donc voilà, une vidéo un petit peu décousue, ça va pas être un tuto très concis, très simple et très clair. Voilà, si la peinture complète vous intéresse, vous aurez à peu près tout. Ça permet aussi de voir un petit peu le cheminement, le tâtonnement. Voilà, je vais vous montrer là que c'est pas toujours tout simple et facile comme ça a l'air sur les vidéos. C'est comme les vidéos Instagram ou les recettes de cuisine où ça a l'air simple fait en 30 secondes. Et en fait, ça ne l'est pas vraiment. Là, c'est un peu pareil. Des fois, on a des tutos, ça a l'air très simple et en fait, ça ne l'est pas forcément. De plus, comme vous allez le voir, j'ai vraiment pris mon temps pour le peindre cet avion. J'ai pas mal poussé le détail avec les petits freehands et tout ça. Voilà, c'est pas de la peinture rapide, voilà, comme sur la vidéo du Cometa où c'était vraiment de la peinture rapide là. Ok, donc là, c'est pas du speed paint. J'ai pris mon temps pour faire un résultat relativement chiadé. On peut toujours faire plus évidemment. Mais donc on n'est pas dans le même état d'esprit. Donc forcément, c'est un peu plus long aussi. Ok, alors on va essayer de peindre cet avion dans le même schéma de couleur, ou dans le même esprit tout du moins, que sur l'illustration originale. Donc, on va faire des ailes en rouge, mais ça va nous changer un petit peu. Je vais faire du rouge un peu désaturé comme ça, donc un petit peu grisé. On va avoir tout le nez de l'avion en or ou en bronze là. Et puis des métaux un petit peu plus cuivrés à l'arrière éventuellement, je vais faire comme ça aussi. Et donc il nous restait le gris de la carlingue là. Est-ce que c'est du métal? Est-ce que c'est de la peinture grise? Bonne question. Sur la photo studio de la figurine peinte par Warcradle, par le peintre de Warcradle, on a en fait un espèce de bleu-gris. Cela dit, l'or, ils l'ont fait aussi en métal non métallique. Donc, est-ce que ce bleu-gris de la coque est censé être représenté du métal? Ça, c'est une bonne question. Moi, j'ai envie donc de faire les métaux en vraie peinture métallique. Mais pour le gris, on va rester sur un gris comme si c'était une peinture d'un gris-bleu un peu militaire. Alors, j'hésite à faire toute la figurine dans le gris et après repasser par-dessus les autres couleurs. J'aime bien quand je peux faire ça parce que ça permet d'avoir une première approche, lavis et brossage général de toute la figurine sans se prendre la tête, notamment pour les brossages à sec. D'accord, ça c'est super pratique de pouvoir faire toute la figurine sans s'embêter à essayer de ne pas déborder sur les autres zones. Donc j'aime bien faire ça en général et c'est ce que j'ai fait dans pas mal de tutos récemment. Alors le problème c'est que là si j'ai un gris bleuté et que je veux passer du rouge par-dessus, ça va peut-être être compliqué. Peut-être que mon rouge il va pas être très joli, ou alors il va me falloir plusieurs couches. Ça dépend s'il couvre bien. Bon. Si j'avais un gris assez clair et assez neutre, je pense que j'aurais fait comme ça. Surtout que je veux faire du rouge qui est un peu désaturé. Là, comme je vais un peu nuancer mon gris avec du bleu, je vais peut-être éviter d'en mettre partout et je vais peut-être le réserver aux zones directement où il va être. Bon, donc pour mon gris bleu, je vais faire un mélange d'Administratum Grey, qui est un gris moyen assez clair, et d'Incubi Darkness, qui est un espèce de turquoise foncé, que j'aime beaucoup. Alors, je vais partir sur une base peut-être assez foncée que je vais brosser à sec après. Voilà, on a peut-être un truc assez sympa là.
vais tester ça. Faites pas attention aux petits tests que j'ai fait avant avec des contrastes, ça m'a pas convaincu. Donc je pars sur de la vraie peinture. Allez, j'ai fini une première couche, c'est pas net du tout, vous voyez, donc je vais en passer au moins une deuxième. Voilà, j'ai fini ma couche de base. J'ai fait une deuxième couche, voire éventuellement une troisième par endroit. Ça me paraît bizarre. Mes peintures sont pas spécialement diluées dans les pots, mais j'ai l'impression qu'elle est un peu trop diluée de base, ma peinture, sur ma palette. Donc je me demande si ma membrane, vous savez, c'est une membrane semi-perméable. Là, c'est pas du papier sulfurisé, c'est les membranes de Redgrass Games qui fait cette palette là. D'habitude, je trouve ça super, et là, j'avais l'impression que vraiment mon gris était trop dilué quasiment de base. C'est une membrane toute neuve, donc je me demande si elle me joue pas un petit peu des tours et que l'humidité passe trop à travers. Bref, donc voilà, bref, j'ai fini ma couche de base. Je vais éclaircir cette couche de base. Je pense que je vais essayer de faire des petits brossages à sec délicats sans trop en mettre à côté. C'est pas très grave après si j'en mets à côté. Ce que j'ai envie de faire, c'est d'utiliser ce Célestra Grey, qui est un gris qui est pas exactement neutre, voilà, par rapport à l'Administratum Grey qui est très neutre. Alors là, vous verrez peut-être pas bien la différence, mais le Célestra, il est légèrement teinté, un petit peu verdâtre, un petit peu, ouais. Donc c'est toujours sympa d'avoir des gris qui sont pas neutres quand on veut avoir un petit peu une patine et des effets un petit peu de salissure, de vieillissement, etc. C'est très subtil, mais ça participe un petit peu au truc. Je pourrais aussi éclaircir avec... si vous voulez, vous pouvez éclaircir carrément avec du beige ou des trucs comme ça. D'accord? Si vraiment vous voulez faire que ça vire un petit peu au beige, au sali, quoi, sur les reliefs. Donc je mélange un peu à ma teinte de base. Je suis pas sûr que ça va éclaircir vraiment beaucoup. Normalement, oui. Alors, je vais essayer de prendre un pinceau à brossage pas trop gros pour y aller doucement. Je teste sur ma main comme d'habitude. Ça va être plus parlant ici. Ouais. Voilà, ça commence à être bien. Je vais faire un peu de brossage et puis après je vais finir au pinceau, reprendre les arêtes bien propres. Allez, je vais reprendre un petit peu de Célestra Grey pur. On va essayer d'accentuer un petit peu ça, avant de peut-être prendre un pot plus clair. Voir si ça rajoute quelque chose, c'est pas forcément garanti. Il est peut-être plus gris que mon bleu de tout à l'heure, mais peut-être pas beaucoup plus clair, donc ça va peut-être pas avoir un effet très prononcé, mais ça commence à être sympa. Ok, j'ai déjà un résultat qui est sympa. Alors, pour éclaircir encore plus, je vous disais, hein, je peux éclaircir avec du blanc. Je peux éclaircir... Alors, si j'éclaircis avec du blanc, je vais rester dans de la teinte de gris, en fin de compte. Si je veux éclaircir avec un beige, une couleur os, je vais commencer à tirer sur un truc un peu plus sali. Je peux aussi prendre cette teinte beige légèrement verdâtre là. J'aime beaucoup ça, Yon Rash Skin. Et je pense qu'on va essayer ça. Ça peut donner un petit côté verdâtre. Alors peut-être un petit peu trop là, je sais pas. Peut-être le mélanger un peu à mon gris quand même.
un petit peu en dessous. Voilà, le fait de ne pas avoir un blanc vraiment pur pour éclaircir, ça va donner un petit aspect patiné là. Donc là, vous voyez que j'ai en fait finalement mes éclaircissements vont être légèrement verdâtres, beige verdâtre, et ça va vraiment enrichir ma teinte. Alors, je ne vais pas y aller non plus trop avec un vert très très prononcé. Hein. Là, c'est parce que c'est un beige qui est légèrement teinté de vert. Mais de toute façon, il n'est pas très clair. Donc je vais devoir après rajouter quand même du blanc ou de l'os. Je suis presque plus juste en train de nuancer que de vraiment éclaircir. Là, j'éclaircis un petit peu, mais pas beaucoup. Allez, je vais rajouter du Corax White qui est presque blanc. D'accord, c'est un blanc légèrement cassé par rapport au blanc pur. Et je pense que ce sera peut-être mon dernier éclaircissement, en tout cas en brossage. Voilà, donc là je vais vraiment juste effleurer les principales arêtes, les petits rivets, les trucs comme ça. Ce qui ressort vraiment. Bon, sachant que les petits tuyaux, là, je pense qu'ils vont être repris après en bronze ou en cuivre. Voilà, bah, je trouve que c'est sympa. Alors maintenant, peut-être qu'avant de faire des petits éclaircissements des arêtes au pinceau, je vais peut-être faire des petits lavis un petit peu dans les creux là. Alors j'ai envie de salir un petit peu tout ça avec du marron hein, par exemple. Alors je vais prendre mon Agrax Earthshade. Est-ce que je le dilue un petit peu? Je sais pas. Alors je vais diluer avec un peu de médium mon lavis marron là. Sinon j'ai peur que ce soit trop prononcé. Je vais garder un petit côté un peu dilué, un petit côté pas dilué. Voilà, donc à droite c'est dilué, à gauche c'est pas dilué. Je vais tester ça un petit peu en dessous. Hop là. Alors je peux éventuellement en mettre juste à des endroits ciblés. Ou alors je peux en mettre un peu partout et estomper comme je fais d'habitude avec mes doigts. Faut que je fasse toujours gaffe à pas trop m'emporter quand je salis les trucs parce que j'aime bien. J'aime quand c'est sale. Non mais j'aime bien quand il y a vraiment de la patine et de la vie dans une figurine quoi. Un truc trop propre c'est pas tellement pour moi. Voilà, on va avoir un aspect vachement plus riche et sympathique. En marquant un peu des creux comme ça.
Voilà, vous voyez que là j'ai un rendu qui est super sympa, hein, avec toutes ces techniques de patine. Je me retrouve avec un gris qui est loin d'être neutre, qui est vraiment riche et chaleureux et vivant, quoi. Donc, selon l'ordre dans lequel vous faites ce genre de choses, ça va changer un peu le rendu. Par exemple, là j'ai gardé les salissures au lavis marron à la fin, quasiment. Si j'avais fait ça avant de faire mes brossages, ça n'aurait pas eu le même rendu. Donc à vous de voir, voilà, ça aurait estompé un peu mes salissures. Donc à vous de voir comment vous voulez, le rendu que vous voulez obtenir. Essayez différentes solutions qui vous conviennent le mieux, et puis voilà. Donc maintenant je vais reprendre au pinceau. Je pense que je vais reprendre directement mon Corax White là, pour reprendre éventuellement quelques arêtes. On va essayer ça. Bon, là, le Corax White est très prononcé, hein, par rapport au reste, donc j'aurais pu éclaircir peut-être avec un truc moins clair, mais du coup, si vous vous y prenez bien, ça tranche. Je ne vais pas éclaircir mes petits tuyaux là, parce que de toute façon je vais reprendre différemment. Bon, sachant que ça c'est le genre de truc que je peux fignoler à la fin quand j'aurai fait toutes les couleurs, d'accord, pour harmoniser un petit peu la lumière là, sur l'ensemble de la figurine, plutôt que de le faire là maintenant. Pareil, hein, les lavis de salissure comme je viens de faire, j'aurais pu garder ça pour la fin quand toute la figurine est peinte déjà. Parce que je vais probablement en faire ailleurs et finalement je m'embête à le faire juste sur une zone alors que finalement je vais peut-être le faire partout et ça permettra de lier un petit peu les zones avec les mêmes salissures, quoi. Allez, je vais faire le rouge en dernier. On va d'abord partir sur l'or. Alors, enfin l'or ou une sorte de bronze, quoi. J'ai envie d'essayer un truc. Habituellement, je prends toujours le même or, je fais toujours du Rétributeur Armour qui est assez marron, assez orange et chaleureux. Et là, sur cette illustration, ils ont fait un bronze un petit peu verdâtre. Et j'ai envie d'essayer ça parce que j'ai toujours ce vieux pot de Shining Gold. Alors ça, c'est un pot qu'il y a, mes amis, c'est un pot qui doit avoir quasiment 30 ans. qui doit avoir 25 ans au moins, d'accord, et qui est toujours nickel. J'en ai remis sur ma palette là, vous voyez la différence. Le vieux Shining Gold est à gauche et le Rétributeur Armour, beaucoup plus marron-orange, beaucoup plus couleur caramel un petit peu, est à droite. Ça c'est une couleur que j'adore, hein, vous savez, je m'en sers tout le temps. C'est toujours ma base pour l'or. Mais j'ai envie de changer un petit peu. Et je me dis que, vous voyez, que ce truc est... Voilà, c'est vraiment adapté à essayer de reproduire un peu le même bronze un petit peu verdâtre de l'illustration. Alors on va essayer ça. Je suis désolé, du coup j'ai pas la ref actuelle d'un or qui ressemblerait à ça, mais ça doit exister chez Citadel ou ailleurs. Vous devez pouvoir trouver un truc équivalent. Alors je ne l'ai pas utilisé depuis au moins 15 ans, je sais pas, je me rappelle pas la dernière fois que j'ai utilisé cet or. Donc je ne sais pas du tout ce que ça va donner, je sais même pas s'il va se comporter correctement, mais il a l'air parce que ces vieilles peintures, elles sont toujours nickel. Donc on va l'essayer d'abord un petit peu en dessous. Je sais pas, des fois elles sont déjà un petit peu liquides. Ouais, quasiment pas besoin de diluer. On va essayer comme ça. Alors j'ai quelle partie qui serait comme ça? Bon, je vais avoir ce... Il va peut-être pas être très couvrant non plus, je sais pas trop. Ouais, ma foi, il s'en sort pas mal, je trouve. Bon, sachant qu'on va le travailler, hein, puis qu'on va lui faire des lavis et tout, donc je pourrais donner une teinte un peu plus marron dans les creux avec des lavis. Mais comme base, écoutez, c'est fantastique. Comme base, il est super.
Sur le blanc, là, il s'en sort très bien. Allez, on part là-dessus. Voilà, j'ai fini ma couche de base avec cet or si particulier et du coup je sais pas trop où je vais là en termes d'ombre. Je pense que je vais faire quand même un moment du lavis marron, j'hésite avec juste du lavis noir Nuln Oil. Donc on va essayer, je vais peut-être faire un petit lavis marron dilué. Alors, ou un lavis noir, ou alors un petit mélange des deux, je sais pas trop. Je vais essayer, je vais peut-être diluer un petit peu au médium. Est-ce que c'est assez foncé du coup? Peut-être que j'en ferai plusieurs. Je vais rester sur ce lavis, ce mélange de noir et de marron un petit peu dilué. Et puis on va voir après. Je pense qu'il vaut mieux que je passe plusieurs lavis, attendre qu'il sèche bien à chaque fois et passer plusieurs lavis successifs. Plutôt que d'y aller trop franco d'un seul coup là, parce que comme mon or est très clair là, j'ai peur que ce soit pas joli. Je vais faire des grosses taches, des grosses marques. Donc là c'est déjà intéressant, ça me paraît pas mal. Bon, voilà ce que j'ai après ce premier lavis. Il n'est pas complètement sec partout encore dans certains creux, donc je vais attendre un petit peu avant d'en faire un deuxième. En attendant, je vais commencer à poser mon rouge sur les ailes et donc je vais utiliser, je pense que je vais utiliser mon Mephiston Red qui est un beau rouge et que ensuite je vais l'éclaircir un petit peu de manière désaturée. Par exemple, là, tiens, j'ai ce Wazdaka Red que j'essayerai bien, qui est un petit peu un rouge plus clair et un peu plus rose, un peu plus gris. Je pense que ça va bien imiter l'illustration. Donc peut-être essayons une couche de Mephiston déjà. Je vais garder ça et je vais plus travailler l'aspect désaturé sur les éclaircissements après. Ça me fera une nuance sympa, un peu de rouge plus saturé dans les creux ou des trucs comme ça. Voilà, ma première couche de Mephiston Red, comme vous le voyez, n'est pas propre, pas du tout homogène. Là, sur des grandes surfaces, c'est difficile sur du blanc, avec un petit pinceau, d'avoir un truc nickel en une seule couche. Donc évidemment, je vais faire au moins une deuxième couche, si ce n'est une troisième, on verra. Forcément, la deuxième couche, ça va toujours beaucoup plus facilement, surtout qu'éventuellement je vais pas forcément partout, donc c'est plus rapide. Voilà, alors j'ai fait 3 couches de rouge et j'obtiens un truc à peu près net. Maintenant je voudrais reprendre un petit peu mon or là. J'ai commencé à tester un petit peu, à refaire un deuxième lavis, cette fois juste de marron. Et plus ou moins dilué ou pas trop. Donc là, ici c'est un peu plus dilué, là c'est un petit peu moins dilué. Et je pense qu'en fonction de l'endroit où je vais le mettre, je vais diluer différemment
pour éviter de faire des marques trop prononcées. Ça me paraît très sympa là. Alors, je peux même essuyer un peu mon pinceau et revenir estomper. Donc là, j'ai dilué à peu près moitié-moitié avec du médium. Je sais plus. Peut-être que j'ai mis un peu plus de médium que ça. J'ai peut-être fait 2 tiers de médium, un tiers de la Viagrax. Je vais faire un peu plus foncé sur le dessous là. Voilà. Je vais y aller progressivement, quitte à repasser troisième lavis, voire peut-être un quatrième à certains endroits, je vais voir. C'est vrai que là je tâtonne un petit peu avec cet or là. J'aurais pu aussi partir sur une base d'une autre couleur métallique plus foncée et faire un brossage à sec de cet or là. Peut-être que ça aurait été plus simple. Allez, je vais tenter un troisième lavis. Celui-là, je vais peut-être juste le mettre dans les creux ou l'estomper avec mes doigts sur les grandes surfaces. Alors, par exemple, bon, je ferai une démarcation peut-être un peu plus propre entre l'or et la peinture grise après, avec de la peinture. Ok, ça c'est pas mal. Je vais essayer maintenant de gérer le dessus là, ça va peut-être être moins facile. Je voudrais quand même bien renforcer l'ombre sur les côtés là. Voilà, donc là je trouve que c'est pas mal. Alors j'ai quelques marques à des endroits où le lavis n'a pas bien voulu prendre. Je vais peut-être corriger ça après, on verra. Et puis j'ai repris un tout petit peu de ma couleur métallique d'origine par endroit pour nettoyer un peu certains trucs. Et puis pour voir si ça rééclaircissait un petit peu le milieu là. Alors pas tellement. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais refaire quelques petits éclaircissements avec carrément du Runefang Steel, donc de la peinture chromée, là, métallique très claire. Mélanger à ma couleur de base ou pas, je sais pas. Je vais peut-être mélanger un petit peu là, pour reprendre un petit peu le dessus encore plus clair. On va essayer. Et sinon, je vais surtout faire les arêtes après. Ouais, voilà, ça va être sympa. Je vais reprendre juste le dessus. Un petit peu plus clair. Ouais, c'est subtil mais c'est chouette. C'est subtil mais c'est chouette. Ouais, c'est très classe. Bon, alors tout ça, c'est vraiment pas optimisé du tout. Je tâtonne complètement là. Donc vous voyez le processus aussi de réflexion qu'il y a dans toute l'histoire là. C'est-à-dire que j'y vais vraiment à tâtons. C'est un schéma de couleur que je ne maîtrise pas du tout. Donc je réfléchis en temps réel. Je tâtonne et voilà. Donc ça, bien sûr, si ça vous plaît et que vous voulez reproduire la même chose, il y a sans doute moyen d'optimiser tout ça pour faire beaucoup moins d'allers-retours, quoi. Alors là, je vais éclaircir un petit peu
les arêtes. Je ne sais pas si vous voyez très bien ce que je fais. Un peu plus de lumière. Là, typiquement, c'est très facile de reprendre cette arête circulaire, là. Voilà, donc... voilà, je vais éclaircir les arêtes de mes plaques d'un seul côté seulement. Alors, c'est un peu comme faire de la peinture zénitale et imaginer que la lumière vient par un côté ou par le dessus. Là, j'imagine un petit peu toujours que ma lumière vient du dessus, mais aussi un petit peu de l'avant. Donc, je vais plutôt éclaircir les arêtes. Là, je suis quasiment avec mon Rinfang Steel. Hein. Je vais plutôt éclaircir les arêtes de l'avant des plaques et pas de l'arrière des plaques. Ça va me donner un effet de direction de la lumière quand même. Pourquoi pas une petite petit reflet bien centré là. Hop, le dessus. Alors je peux reprendre aussi les arêtes un peu des trous des aérations là. Aération, entrée d'air, je sais pas trop si c'est des entrées ou des sorties. Des sorties d'air sur le côté du moteur. Yes, ça c'est cool. Petit coup sur les rivets, allez hop. Ouais, et là j'arrive à des endroits où c'est pas mal contrasté, c'est chouette. C'est beau là. Ouais, on commence à avoir un or qui est très sympa. Voilà, je vais m'arrêter là, hein, ça va être bien. Très chouette. Alors, pour les parties cuivrées, j'ai ce vieux Dwarf bronze. Ça me fait très plaisir de le réutiliser pour la première fois aussi depuis 10, 20 ans, je sais pas. Donc, on continue un peu dans le même esprit de récupération des vieux pots qui font leur retour en fanfare. Donc, il y a des peintures équivalentes hein, dans les gammes actuelles, évidemment. Donc on va retester ça et on va faire des petits lavis par-dessus après, je pense. Donc ça va être très clair pour l'instant et puis on va travailler en assombrissant. Là encore, est-ce que c'est la meilleure façon de faire? Peut-être pas. Ça dépend. Ça permet quand même de garder des trucs des métaux bien clinquants. Partir sur un métal très clair et juste assombrir avec des lavis. Mais j'aurais pu aussi partir sur une base plus foncée et l'éclaircir en la brossant ou en l'éclaircissant comme ça. Bon. Voilà, donc j'ai passé ma petite couche de base sur mes tuyaux et tout là, et puis je vous montre ça après. Ok, alors j'ai posé mon cuivre partout, c'est-à-dire sur les réacteurs et sur les petits tuyaux là, et je me suis dit que j'allais faire un lavis de contraste, plutôt simplement poser une peinture contraste, et j'hésitais un petit peu, alors j'ai essayé le Guilliman Flèche, je pense que c'est un petit peu, c'était sympa mais peut-être un peu clair, peut-être que j'ai pas bien mélangé mon pot, et j'ai essayé le Gorgon Tafur, et là je pense que ça va être vraiment sympa, donner une teinte vraiment plus foncée et caramel. Voilà, donc j'étais en train de tester ça en dessous. Vous voyez, à droite c'est le Guilliman Flèche, à gauche c'est le Gorgon Tafur. Donc je pense que je vais partir là-dessus, ça va être sympa. Là j'en ai peut-être un peu trop dans mon pinceau.
présente pas mal. Peut-être qu'il y a les moulots quand même. Éventuellement, peut-être la diluer un petit peu si vous trouvez que c'est trop prononcé. Après, je vais revenir éventuellement à reprendre mon cuivre en éclaircissement. Faut que j'aurais fait ça. Ok, je suis pas mal. Alors, qu'est-ce que ça donne? Bah ouais, c'est chouette. On va être assez proche du rendu de l'illustration. Je vais peut-être continuer à le travailler un petit peu après, hein. Voilà, et puis une fois que c'est sec, je reprends éventuellement un petit peu des petits éclaircissements avec mon cuivre d'origine là. Je l'ai déjà fait de l'autre côté pour tester, je vous montre. Éventuellement, j'éclaircis pas partout pareil. Des zones plus éclaircies, des zones moins, où je laisse un peu plus la contraste. En fonction des tuyaux, en fonction des endroits, pourquoi pas. Alors pour finir avec ces cuivres, j'ai décidé de faire un dernier petit lavis de marron Agrax directement sorti du pot pour lier un petit peu tout ça. Pour ternir encore un petit peu et lier la transition entre ma couche de base et mon éclaircissement, on va dire. Donc je l'ai fait déjà de l'autre côté. Je trouve que c'est pas mal. Donc je vous montre ça, voilà. Je prends mon Agrax directement sorti du pot et je vais faire ça. Ça va me permettre aussi de détourer un petit peu plus la jonction entre le bleu et le cuivre. Pourquoi pas salir un petit peu, ombrer un peu plus entre les tuyaux aussi là. Voilà, je trouve que ça donne un rendu final qui est plus encore un peu plus satisfaisant et réaliste. Alors maintenant, je vais éclaircir, travailler un petit peu mon rouge. Donc j'ai envie de tester un petit peu. Alors, je vous remontre sur l'illustration. Vous voyez que sur l'illustration, on a en fait des plaques plus ou moins claires, plus ou moins saturées ou désaturées. D'accord? Par exemple, cette plaque-là, elle est plus claire, elle est plus désaturée, elle est plus grise que les plaques qui sont à côté. Et ça donne un rendu très efficace pour rendre un côté usé. C'est d'avoir des plaques qui se sont patinées de manière un peu différente, donc qui sont délavées de manière un petit peu différente. J'avais beaucoup utilisé cette technique sur ma flotte de vaisseaux sauriliens de Firestorm Armada, que vous avez pu apercevoir dans ma vidéo précédente, à la fin de ma vidéo précédente. Je vous remets une petite photo ici. Vous voyez que sur le rouge et sur le jaune, j'ai fait des teintes variées, plus ou moins claires, plus ou moins saturées, plus ou moins foncées. Alors donc, après le Mephiston Red, j'avais dit que j'avais envie d'essayer ce Wazdaka Red là, qui est légèrement plus clair et légèrement plus désaturé. Ça fait un petit côté un petit peu rose. Et je pense que ça va être sympa, en étant subtil. Ok. Ok, alors, j'ai testé un peu carrément de faire du brossage. J'ai testé carrément en brossage et je pense que ça va être sympa. Pour un premier éclaircissement un peu plus global,
Je vais d'abord faire ça en brossage un petit peu sur toute la, plus ou moins sur toute la surface de l'aile. Je vais essayer de pas aller cochonner pas cochonner mes autres parties à côté, mon bleu là par exemple, mon gris. Je vais reprendre un petit pinceau. Alors, ça me permet de faire des traces déjà un petit peu, des traces un peu usées vers l'arrière. Voilà, je sais pas si vous allez bien voir. Peut-être mieux après, je vais me cacher un peu de la lumière du dehors là parce qu'on voit pas très bien. C'est exactement ce que je cherchais comme rendu, donc je vais continuer sur la même lancée. Comment je vais faire? Est-ce que je vais rajouter un petit peu de gris ou est-ce que j'essaie carrément avec un autre rose? Ça va peut-être faire trop rose là. Je pense que je vais peut-être plutôt mélanger un tout petit peu de gris clair à mon rouge. Voilà, par exemple cet Administratum Grey. Ok, on va essayer ça. Je teste d'abord sur ma main, je vais tester d'abord en dessous aussi, à des endroits où j'ai déjà éclairci les plaques. Ok, c'est un petit peu subtil. Peut-être qu'il est un peu plus franco. Ouais, un peu mieux. Ok, voilà, j'ai fait une grosse traînée. C'est pas grave, je vais rebondir dessus. Ce sera un endroit très usé ici. Alors, je vais faire des éclaircissements après plus tranchés sur mes arêtes. Je vais peut-être redessiner certaines zones un petit peu plus saturées aussi. Bon, j'ai envie de... Là, j'ai quand même un peu tout désaturé. Enfin, il reste le Mephiston Red qui était avant, donc qui est assez saturé déjà. Et j'ai beaucoup éclairci en gris. J'ai envie d'essayer de re-éclaircir certaines zones avec un rouge plus clair et plus saturé. Donc j'ai repris du Evilson Scarlet que j'ai remélangé un peu à mon Mephiston Red. Et on va essayer ça. On va essayer de faire des zones un peu plus saturées pour qu'il y ait une hétérogénéité dans tout ça là. Ok, allez, maintenant je vais éclaircir un peu mes arêtes
Alors je sais pas, un peu en plutôt grisé ou plutôt saturé, peut-être plutôt un peu grisé là. Je vais reprendre un peu mon, hop là, un mélange avec un peu plus de gris. Allez, on va retester encore en dessous. Voilà. Je vais reprendre mes arêtes plutôt à l'avant, comme tout à l'heure. Voilà, vous voyez que j'ai repris en fait une ou deux plaques en un peu plus saturées comme mon Evilson Scarlet, mélangé un petit peu quand même avec le fond de gris que j'ai là, pour pas que ce soit trop vif non plus, mais j'avais envie de ressortir quand même une ou deux plaques un peu plus. Donc j'ai fait cette plaque là par exemple, là c'est en train de sécher donc ça va être un peu moins vif. Allez, je continue à éclaircir un petit peu avec, je sais pas, là j'ai mélangé une couleur os un peu à... Le but c'est d'obtenir une couleur un peu saumon ou un petit peu chair. Si je veux éclaircir du rouge, une teinte un peu chair c'est bien, donc un mélange entre le rose et le orange, qui soit ni orange ni rose, et ben ça vous fait une sorte de saumon quoi. Ok, c'est pas mal. Ok, ça commence à ressembler à quelque chose. Au niveau de l'usure, je peux faire des petites traces comme ça, des petites traînées. Ce qui va toujours être du meilleur goût. Des traînées grises, des traînées moins grises. Plus grises. C'est carrément très clair.
Quand j'éclaircis les arêtes, pour donner un petit aspect cabossé aussi, je peux faire des petits accros, c'est-à-dire que je peux faire des petits endroits plus clairs, des petits endroits plus foncés, éventuellement. Ce qui peut donner un peu l'impression que les arêtes ont été embouties à certains endroits par des trucs, quoi. Ils ont pris des petits pets. Alors, pour finir avec ce rouge, je voulais reprendre un petit peu les rainures avec un lavis. Je pensais partir sur un lavis marron, encore une fois. Je vais peut-être le faire quand même par endroit pour salir un petit peu par endroit. Mais je me suis dit que tiens, un lavis un peu rouge ou pourpre pourrait être cool. Et j'ai ce contraste Volupus Pink qui est sympa, qui est une espèce de... Je vous montre un peu là. Une espèce de pourpre, justement, hein, de rouge-violet, là, rouge-violacé. Et donc j'ai testé dans les rainures et ça marche pas mal. Alors c'est un peu subtil encore une fois, je ne sais pas si vous verrez trop la différence. Là je ne l'ai pas passé et là je l'ai passé de ce côté-là, c'est un peu plus foncé. Et c'est une couleur, voilà, on voit un petit peu le côté pourpre violacé qui est sympa. Donc voilà, je prends ma contraste et je l'applique juste dans les rainures comme ça. Si je déborde un peu, hop, je peux essuyer un petit coup avec mon doigt. Hop là, ça renforce un petit peu la rainure. Voilà, donc c'est ce que j'ai fait partout là sur le dessus des ailes, dans toutes les rainures. J'ai aussi fait quelques petites traces sur les ailes, comme s'il y avait eu un peu de, je sais pas, de cramé. Traces de calamine, un petit peu de petites explosions près de la carlingue ou sur la carlingue. Alors, des choses que je peux aussi renforcer avec du marron. Donc là, je voulais reprendre quelques trucs en lavis à Grax. Hop là. Donc ça va faire ce genre de petites traînées en gris, en marron, en plus clair, en plus foncé, etc. Sur les bords des ailes des avions, c'est toujours sympa. Pour évoquer un petit peu la vitesse et tout ce qui se prenne dans la figure en volant. J'aime bien dans les coins que ce soit un peu plus sale que... Dans les coins qu'il y ait un peu plus de crasse qui soit restée accumulée. Voilà, donc c'est un peu plus sale, un peu plus foncé. Donc je vais toujours pousser un peu du lavis, un peu dans les coins comme ça. Par exemple là.
Bon, et je trouvais que mon gris était un petit peu trop plat et un peu trop propre aussi. Par exemple, j'ai plein de creux là qui sont pas très marqués en fait, pas très prononcés, ce genre de truc là qui devrait être beaucoup plus foncé. Voilà, pour être un peu plus sympa. Donc je vais reprendre ça un petit peu là. Bon, c'est des choses qu'on voit mieux à la fin. Tout à l'heure, ça me choquait pas quand j'ai fait mon bleu, et puis maintenant que tout le reste est fait, je trouve que le bleu est un petit peu plat, quoi. Donc localement, je vais salir un petit peu tout ça. Bon, tout ça, c'est pas obligé, hein. Ça dépend à quel point on veut se casser la tête ou rester simple. Voilà, donc j'ai fait du petit lavis marron, des salissures un petit peu partout sur mon gris, autour des rivets notamment, près des moteurs, c'est un peu plus accentué, etc. Vous avez vu comment j'ai fait. Et puis j'ai repris quelques arêtes de mon gris un petit peu plus proprement là. Par exemple ici sur ces petites plaques, c'était pas très propre. Enfin, ça avait pris plein de lavis, donc c'était plus très marqué. Et puis voilà. Et là, je suis en train de reprendre quelques petites bêtises en fignolant. Et notamment, je voulais aussi reprendre la démarcation là, entre l'or et le gris. Donc j'ai pris du Rhinox Hide, qui est mon marron foncé que j'aime beaucoup. Et parce que bah, voilà, il fait foncé et en même temps ça fait un endroit qui est un peu foncé, pas juste noir quoi. Foncé un petit peu marron parce que c'est potentiellement un peu crasseux. Même si c'est subtil. Voilà. Voilà, bref, à part quelques petites retouches, il va me rester essentiellement la verrière du cockpit, hein, il me semble. Et puis des petites lumières un peu au niveau des réacteurs. On va faire ça sobre, juste des lumières de feu classique, de combustion classique, et je vais pas partir dans les roses ou les verts fluo. Ah oui, peut-être faire un petit anneau bleu là ou pas, et puis éventuellement faire quelques petits symboles. Bon, là je pense pas que je vais faire des fleurs de lys comme ça va être compliqué. Les bandes là à l'arrière, ça va peut-être pas être facile non plus parce que le relief va pas s'y prêter énormément, on va voir. Alors, je voudrais faire le cockpit maintenant et je pense tabler sur un turquoise très foncé comme sur l'illustration. Je pense qu'il y a clairement du turquoise dans l'affaire là, un bleu vert. Et je pense que mon Croxigore Scales sera encore une fois parfait comme teinte. Par contre, je voudrais bien le faire assez sombre comme ça. Donc on va essayer. Soit je fais du Croxigore Scale et après je mets une contraste noir un petit peu dilué. Ou alors je fais déjà un petit mélange des deux, je sais pas trop. Je pense que je vais essayer un mélange des deux. L'assombrir un petit peu parce que vous voyez que il est éventuellement assez clair déjà.
Ok, donc là ça rend vraiment déjà assez clair. Je vais peut-être reprendre un peu plus de foncé là. Je ne garantis pas le résultat. Ok, ça peut faire une base sympa. Je vais continuer comme ça partout. Ça va déjà être un petit peu plus sympa avec le cockpit de fait. Il manquait quand même un truc depuis le début là. J'essaye de tirer ça un petit peu vers le bas. Alors, ok, ça fait une base assez sympa. On va attendre que ça sèche évidemment avant de faire quoi que ce soit. Alors, ok. Là, c'est à peu près sec. Je vais repartir sur une deuxième couche. Alors, j'hésite un petit peu, hein. Tout ça, c'est des trucs un peu à tester. Je tâtonne sur ce schéma de couleur et j'hésite. Je me dis que j'aurais pu partir sur un truc plus clair et après faire du lavis noir, du contraste noir. Là, maintenant que c'est comme ça, c'est pas mal quand même. Peut-être que je peux reprendre juste du noir un petit peu sur le bas, en essayant de ne pas trop en remettre au-dessus. Ou alors je reprends mon même mélange. Je pense qu'en fait, je pense que ça peut être assez foncé si c'est accumulé en fait, en plusieurs couches. Donc je pense que je vais prendre le même mélange que j'avais sur ma palette. Et on va essayer. Est-ce que je peux arriver à préserver? Je pense que je vais en mettre partout et je vais revenir estomper avec mon pinceau humide. On va faire ça. Ou pas. Ou pas. Non, c'est pas mal en fait. J'essaye. Allez, j'essaye. J'en absorbe un petit peu pour que ça reste un peu plus clair sur le dessus là. Voilà, ce qui fera peut-être comme un petit reflet. Allez, c'est pas mal. Je pense que je vais remettre une dernière petite couche, mais vraiment juste sur le bas pour que ce soit bien contrasté, bien foncé sur le bas. Je vais garder cette teinte là sur le dessus. Hop, j'estompe avec mon pinceau humide. Je vais faire pareil de l'autre côté. Ça sèche très vite et dès qu'on revient tatouiller un petit peu dedans, ça laisse des marques. Il faut vraiment se méfier. Allez, je pense que je vais m'en tenir à ça. Quand ça va être sec, la question se pose d'essayer de faire un reflet blanc. J'ai un peu peur de tout gâcher. Bon, on verra. Bon, alors, en fait, je vais m'arrêter là pour la verrière parce que je pense que faire un trait blanc pour simuler le reflet de la verrière, comme sur l'illustration là,
Je pense que ce serait contre-productif parce que ça risque surtout de ruiner un petit peu toute la verrière. Sachant qu'en fait, vous voyez qu'il y a des reflets finalement sur ma contraste là qui est déjà à moitié satinée, hein. Il y a déjà des reflets, donc avoir des vrais reflets additionnés à un faux reflet, en général, c'est pas terrible. En général, c'est pas terrible. Donc, je pense qu'il vaut mieux laisser comme ça. À la rigueur, malheureusement, j'en ai pas, mais mettre un petit coup de vernis brillant, ça peut vraiment être sympa. Mais comme je vous le dis, je n'en ai pas. Alors, peut-être que je vais en acheter avant de finir cette vidéo. Je verrai. Sinon, je pense que comme ça reste très bien. Ok. Alors, on a presque fini. Je ferai peut-être des petits friands ou des petits marquages. L'anneau bleu à l'avant, je suis pas sûr d'être fan. Donc, je crois qu'on va s'en passer. Je préfère garder mon Bellor un peu partout là. Et puis, on va rester comme ça. Alors, je vais essayer de faire des flammes couleur flamme. Une fois n'est pas coutume. Donc, je sais pas trop comment je vais m'y prendre. Je vais partir sûrement sur du jaune mélangé à du blanc là, pour faire un jaune assez clair. Et je pense que je vais bidouiller un peu avec de la contraste orange pour faire du halo sur mon réacteur. Je vais rester dans un truc assez sobre. Donc, je vais pas faire de la lumière orange qui sort de ces évents là. Je vais vraiment garder ça juste sur l'arrière, à la rigueur du petit halo orange un petit peu sur le tour là du réacteur. Et puis c'est tout. Donc bah tiens, je vais peut-être d'abord faire du blanc bien partout là. Pour que mon jaune après il puisse s'exprimer, hein, parce que si je mets du jaune là, sur du noir, ça va vraiment pas être terrible. Donc, comme d'habitude, à chaque fois que je vais faire des lumières, je commence par passer une couche de blanc. Sur la zone. Voilà, si c'est pas parfait, c'est pas grave. Mais au moins qu'il y ait... Oula, je suis rendu n'importe où. Mais au moins que, voilà, il y a ce blanc et qu'il n'y ait pas des zones toutes noires qui vont pas du tout bien se comporter avec ma couleur claire et qui vont empêcher de vraiment être bien vive, quoi. Ok, alors allons-y, je vais prendre du jaune, un petit peu clair. Alors, il y a des espèces de lames. Je pense que je vais m'appuyer là-dessus puis laisser le blanc à l'intérieur. Ou peut-être que je vais faire l'inverse, parce que le blanc à l'intérieur, il va être un peu dans l'ombre et on va peut-être pas bien le voir. Donc je vais mettre du jaune partout en fait. Et je vais reprendre du blanc après sur ces lames qui sont en relief. Et le blanc sera donc plus visible pour faire vraiment les endroits qui sont le plus brillant, le plus incandescent, on va dire. Il sera plus visible mon blanc si je le mets sur un relief plutôt que dans un creux dans l'ombre. Donc je triche un petit peu, même si dans la logique ça devrait être l'inverse sur la figurine en 3D, hein. Mais je vais faire l'inverse, on y verra avec du feu, si je puis dire. Ok, voilà pour le jaune. Je sais pas si j'en mettrai pas un peu sur le pourtour aussi là. On va essayer juste la contraste déjà sur le tour, on va voir ce que ça donne. Alors si je la prends pure, ça donne quoi ? Alors, c'est pas très logique que ce soit éclairé en orange là sur l'extérieur, hein, mais ça donne une ambiance quand même lumineuse, comme s'il y avait du halo vraiment partout autour. Alors, est-ce que je dois déborder un peu à la place de mon jaune là sur le pourtour? Je sais pas. Je vais peut-être diluer un petit peu. Hop, avec mon pinceau humide là, avec de l'eau. Pour embarbouiller un petit peu encore plus loin là et donner cette ambiance incandescente.
Ok, c'est pas mal. Donc j'ai du halo orange autour. Ce qui n'est pas extrêmement logique, mais c'est pas grave. Disons que si j'ai de la flamme qui sort vraiment comme sur l'illustration, bah, ça éclaire quand même. C'est censé éclairer quand même mon réacteur un peu par l'arrière, quoi. Ça n'a pas besoin d'être très très net de toute façon, hein, c'est un truc incandescent en feu, ce serait pas bien net, c'est quelque chose de diffus un petit peu, hein. Les flammes. Deux points. Voilà. Bon, c'est crédible. Je suis un peu tenté de mettre léger voile orangé un peu plus loin dans les halos. Dans les évents, je veux dire. Je sais pas si ça va se voir ou pas. Faire un peu la continuité là. Voilà. Je pense qu'on y est. Bon, alors pour les différents marquages au freehand, évidemment, je vais pas faire tout ça, hein. Il y a des trucs qui vont être, qui seraient compliqués, genre là, les petits marquages de véhicules ou d'infanterie descendue, ça va être trop petit, je pense. Un petit marquage comme ça en chiffres romains, ça peut être très sympa et ça se gère assez facilement, hein, c'est des lignes droites, donc je pense qu'on va le tester. Je vais essayer de faire les bandes bleu, blanc, rouge à l'arrière. Et fleur de lys, peut-être, plus simple que ça évidemment, faire un joli cercle parfait, comme ça avec une fleur de lys un peu complexe en plus avec la petite croix à l'intérieur, ça c'est trop compliqué là. Je vais en faire peut-être des petites. Mais plus simples, comme j'avais fait pour le porte-avions couronne de Philippe Michel. Donc, je vais déjà essayer un peu de faire ces bandes bleu, blanc, rouge là à l'arrière, sauf que sur l'illustration, vous voyez qu'on est sur... en fait, on est sur la partie arrière où il y a les petites arêtes là, qui dépassent. Ce qui là est un relief plus simple que ce qu'il y a sur la vraie figurine. Regardez, ça va être compliqué. Là, on a des arêtes, pardon, mise au point. On a des arêtes qui sont très en relief. Ça va être difficile, à mon avis, de faire un truc propre. Je sais pas. Est-ce que j'essaye? Je pense que ça va être difficile de faire un truc propre. Ce que je me disais, c'est que je pouvais peut-être plutôt faire voilà, une bande bleue, une bande blanche, et puis laisser le reste en rouge là, mais faire les bandes sur la partie plate là. Alors c'est un peu moins à l'arrière, c'est moins sympa. J'ai vraiment peur que ce soit pas très lisible si je fasse les bandes sur le relief. Quoique si, je vais essayer quand même. Je pense que ça devrait quand même être un peu lisible et puis ça fera... Pourquoi la mise au point ne veut pas? Et puis ça fera un peu plus comme un fanion à l'arrière. Bon, décidément, il n'y a rien à faire. Quand je vais peindre, j'espère que ça va se mettre bien. Donc allons-y, je vais... Alors j'ai pris du Corax White, je ne vais pas prendre du blanc pur là, j'ai pris du Corax White, ce qui me permettra de l'éclaircir un petit peu après éventuellement. Il est peut-être un peu plus couvrant que mon blanc. Alors je vais mettre du blanc même là où il y aura le bleu, ce qui fera que mon bleu il sera bien vif après. Allez, on va essayer, je ne sais pas ce que ça va donner. Je vais essayer une bande rouge. Le problème aussi, c'est que
l'arête de l'armature de l'aileron ici est pas parallèle avec l'arrière de l'aileron. Alors ça risque de faire un truc pas génial. En termes visuels, en termes de parallélisme, là, ça va peut-être être... Vous voyez que là, c'est pas facile de faire un truc droit avec ces arêtes, c'est un peu le problème. J'ai de la peinture qui bave dans le creux, du coup. Super, il va falloir que je reprenne ça après. Bon, alors voilà, après plusieurs retouches, j'ai réussi à finir mes bandes blanches, puisque quand j'ai remis du rouge, évidemment, je suis allé trop loin, donc j'ai dû refaire une retouche de blanc sur le rouge. Voilà, bref, j'arrive à un truc à peu près propre. C'était vraiment pas simple avec ce relief de faire un truc bien droit. Donc maintenant, je vais reprendre du bleu. Alors, je reprends mon vieux Enchanted Blue. N'importe quel bleu un peu neutre, classique, fera l'affaire. Hein. J'ai pas tellement d'autres bleus équivalents. Et il est un peu trop dilué, donc il couvre pas bien. C'est un vieux pot, il est peut-être mal mélangé là. J'ai essayé de bien le mélanger, mais il est peut-être mal mélangé. Donc j'ai pris un peu la phase plus liquide qui était sur le dessus. Bon, peut-être que je ferai un deuxième passage, du coup, ça va augmenter les risques de déborder, mais en même temps, je suis parti pour, de toute façon. Voilà. Alors, en fait, j'ai fini tout ça en mettant un petit lavis d'Apothecary White sur le blanc et un petit lavis de bleu, Tyrant Blue, sur le bleu, évidemment. Et puis c'est tout, hein. Je pourrais rééclaircir un peu, non, c'est bon. Là, c'est très sympa. Voilà, on arrive à avoir quand même une petite bande rouge à l'arrière. Qui fasse un peu... je vais mettre ça derrière, voilà. On a une petite bande rouge à l'arrière. C'est cool. Bon, alors, j'ai déjà fait une fleur de lys. Je vais vous montrer un petit peu pour la deuxième, mais je ne vais pas forcément y passer 3 heures et revenir en détail là-dessus. J'ai fait toute une vidéo tutoriel justement sur la peinture de Freehand, dont des fleurs de lys, sur la vidéo du couronne, du porte-avions couronne de la flotte française de Love and War Games. Donc j'ai de la peinture assez diluée pour que ça accroche pas trop et que ce soit fluide. Éventuellement je fais des petits points de repère un petit peu pour prévoir où va commencer, où va finir mon motif pour arriver à faire les choses un peu droites et symétriques. Mais là, j'ai une certaine expérience déjà de ces fleurs de lys, donc je y vais de manière un peu plus directe. Quitte à refaire des petites retouches après. Bon, c'est pas trop mal. Grâce au fait de remettre du rouge, de faire des retouches avec du rouge, je vais peut-être réussir à le rapetisser un petit peu, en le rognant un petit peu avec mon rouge.
Voilà, il est revenu à une taille un peu plus équivalente à l'autre. C'est pas parfaitement identique, hein, mais que ma barre est plus épaisse là. C'est pas très grave. Après, on va rarement fixer les deux motifs en même temps. C'est un peu compliqué avec les yeux de faire ça. Allez, comme je dis à chaque fois, le mieux est l'ennemi du bien. Et là, je m'en suis pas trop mal tiré, parce que des fois, plus on essaie de retoucher, pire on fait. Donc voilà, j'ai deux motifs qui sont plutôt équivalents. C'est sympa. Donc on a le petit fanion bleu, blanc, rouge à l'arrière, entre guillemets. On a les petites fleurs de lys là. J'ai pas tellement le courage de refaire des fleurs de lys sur sur les ailerons, du tout que ça va être encore plus petit. Ah, quoique, ça va être plus petit, donc ça va être plus facile et plus rapide. On va essayer. À moins que je fasse un marquage d'un chiffre là sur le... Parce que je garde le chiffre comme sur l'illustration sur l'arrière du gris. Pas forcément beaucoup de place, surtout qu'il y a la grosse rainure entre deux plaques, entre les deux là. Allez, on tente la fleur de lys. Petite. Allez, on reste sur le mieux et l'ennemi du bien. Elle est bien, elle est très bien. Je m'arrête là. Je vais faire l'autre côté. Mais je vais faire l'autre côté après. Je vais d'abord vous montrer un petit chiffre et puis les autres, je les ferai. Alors j'aime bien le chiffre 4 en chiffre romain, moi. Il est joli. On va regarder ça. Comment je vais faire? Est-ce que je mets la barre à gauche, le 4 à... Oui, on va faire ça. Si je le mets tout à l'arrière, ça va faire bizarre peut-être. 4, c'est un peu trop à l'arrière. M'embête cette rainure là. Non, tant pis, je vais le faire à droite uniquement. Ça fasse la même hauteur. Là, ça devrait être pas mal. Oups. Dès que ma peinture n'est pas assez diluée, elle accroche. Ça accroche et ça dépose pas de peinture. Ok, c'est pas mal. J'ai une barre plus épaisse que l'autre, en plus c'est stylé. Ok, alors, on va faire des petites barres en haut, en bas. Pas en bas du V, hein, non.
Est-ce que c'est droit? Je suis pas sûr, hein. Je crois que c'est un peu de travers. Aïe aïe aïe. Je vais remonter un petit peu le V plus haut à droite là. Je vais refaire ma petite barre. Un peu plus haut, mais allez. Voilà, je vais corriger maintenant avec du gris là. Est-ce que je vais retrouver un truc assez suffisamment pas sec sur ma palette? Alors, est-ce que ça va marcher? Oui. C'est pas pile poil la bonne teinte, mais j'affine un peu par le bas. Maintenant que j'ai remonté ma barre un peu plus épaisse par le haut, j'affine un peu par le bas, comme ça, ça redécale mon 4, il est un peu plus droit que tout à l'heure. Oui, c'est mieux. Bon. Est-ce qu'on pousse le vice à essayer de faire les petits chars et les petits bonhommes là? Je pense que là, je m'avance un petit peu. Peut-être réussir à faire au moins des petits traits. Les petits chars, je sais pas comment ils sont représentés. Ouais. Allez, je vais essayer d'en faire 2. Il y a l'air d'y avoir 2 petits traits horizontaux qui simuleraient un peu le corps et les chenilles, et puis un petit truc sur le dessus pour faire la tourelle d'un char. Ouais, bon, c'est pas grave si ça ressemble pas à grand chose. Ça donne une petite impression de marquage, ça donne un peu du caractère encore à cet avion. Et je vais faire des petits traits verticaux là, si je peux. Je sais pas si j'aurai une bonne position. Non, je vais le prendre dans l'autre sens. Sinon, je vais pas avoir une bonne position pour être bien vertical. Oups. Ouais, admettons. Je vais peut-être en effacer un petit peu qui sont pas beaux. Voilà, j'ai fait la fleur de lys et le 4 de l'autre côté sur l'aileron, donc on va s'arrêter là pour les freehands. Je m'amuse bien, mais je suis pas masochiste non plus. Je pense que c'est largement suffisant et que vraiment ça lui donne beaucoup de cachet en plus. Du coup, je vais considérer que l'avion est terminé. Je pourrais encore faire des retouches, on peut toujours améliorer les choses, retravailler des trucs, etc. On peut y passer un temps infini, hein, mais bon, il y a un moment, il faut passer à autre chose. C'est pas une pièce de concours, donc ça suffira largement. Et puis, il me reste plus que le socle à faire. Pour terminer, comme prévu, je suis allé acheter un vernis brillant. C'est le Hard Coat de Citadel, que je n'ai jamais essayé. Alors, je sais pas si c'est vraiment... s'il faut le diluer ou pas. On va y aller pur comme ça, on va essayer.
Il est un peu épais, je ne sais pas si c'est normal. Est-ce qu'il faut laisser une accumulation ou pas? Je ne suis pas sûr. Je vais essayer de bien l'étaler et de ne pas en laisser s'accumuler. Voilà, bon bah là ça brille évidemment parce que c'est pas sec. On va voir ce que ça donne une fois que ce sera sec. Et puis en attendant, je peux vous parler un petit peu du socle. Donc j'ai fait un truc très simple, hein. Je suis parti sur une base de Rhinox Hide par-dessus la sous-couche que j'avais mis. Alors j'avais mis une sous-couche Zandri Dust à la bombe. J'ai repassé du Rhinox Hide un peu dilué par-dessus, ça n'a pas forcément couvert partout justement. J'ai fait des petits brossages tout simples de Doombull Brown, de Scrag Brown, et puis sur les rochers, j'ai brossé un petit peu du gris davantage, et puis j'ai refait un peu les arêtes en gris un peu plus clair. Et puis voilà, très simple, le tour du socle en Rhinox Hide, quelques touffes de différentes couleurs. J'ai repassé éventuellement de la couleur sable ou os un petit peu sur certaines touffes là, pour les rendre un peu plus claires, que ça contraste un peu mieux. Et puis voilà. Ouf, voilà, on a réussi. Alors, ben, j'espère que ça vous a plu, que c'est instructif pour vous. S'il vous plaît, mettez un petit like, un petit commentaire pour booster un petit peu la chaîne si ça vous a plu. Ben, remerciez-moi de cette façon, c'est ce qui fait le plus plaisir et c'est ce qui marche le mieux pour promouvoir la chaîne. Il me reste plus qu'à vous laisser avec la petite vue 3D immersive et puis je vous dis à la prochaine vidéo, abonnez-vous pour rien manquer et ciao!